Et des élections européennes, on en parle avec Aymeric Salmon, conseiller régional de Bretagne et responsable de la section Rennes du Rassemblement national. Aymeric Salmon, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour la première fois, le Rassemblement national est donné en tête des intentions de vote par deux instituts avec 1 à 3 points d'avance sur La République en marche. Vous êtes plutôt confiant à 3 semaines du scrutin ? Oui, parce que effectivement, les sondages nous mettent en tête pour la première fois, mais c'est la suite logique de la très belle campagne de Jordan Bardella, soutenue par Marine Le Pen. On voit que, comme vous l'avez expliqué juste avant, la campagne de Madame Loiseau ne prend pas, elle est empêtrée dans ses déclarations. Et aujourd'hui, seul le Rassemblement national a présenté un programme, un manifeste pour l'Europe et défend des idées qui commencent à séduire de plus en plus les Français. Quelles sont vos priorités pour l'Europe? On est d'accord, le Frexit, c'est fini, c'est abandonné. Oui, le Rassemblement national a bien étudié ce que les Français lui ont dit lors de la présidentielle et en a pris en conséquence une nouvelle direction. Alors nous sommes toujours pour le retour des souverainetés de la France, mais il n'est plus question de Frexit, d'autant plus que actuellement dans toute l'Europe, nos alliés en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Espagne progressent et arrivent au pouvoir. C'est déjà le cas en Italie et en Autriche. Et donc ce n'est pas aujourd'hui, au moment où nous allons pouvoir changer l'Europe de l'intérieur de l'Europe, qu'il faudra en sortir. L'Alsace vendue à l'Allemagne par l'ONU, la soi-disant submersion migratoire organisée par le traité de Marrakech. Le Rassemblement national est accusé de véhiculer beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux pendant cette campagne des européennes. Votre sentiment sur le sujet ? Alors, moi, je ne parle pas de fake news, je parle de différence d'analyse. Vous voyez, sur l'histoire de l'Alsace vendue à l'Allemagne, même le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, je ne suis plus sûr, a retoqué le nom de la collectivité territoriale qui devait s'appeler collectivité territoriale européenne, et la plus haute instance judiciaire française a retoqué ce nom. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans les différents traités, que ce soit le traité d'Aix-la-Chapelle ou le pacte de Marrakech. Et parfois, l'analyse que l'on fait sur les conséquences qu'ils vont avoir est différente de nos adversaires, ce qui est tout à fait logique. Et de ce fait, nos adversaires nous accusent de véhiculer des fake news, mais en fait, en général, on se rend compte quelques semaines, quelques mois après que ce sont nos positions qui étaient justes et les faits nous donnent souvent raison. Le mouvement des Gilets jaunes dure depuis le 17 novembre maintenant. On arrive à près de 6 mois de mobilisation. Comment expliquer qu'aucune solution n'est apportée de sortie de crise ? Eh bien, c'est assez simple, c'est-à-dire que ce mouvement qui a démarré effectivement le 17 novembre en est à son 25e samedi, a toujours le soutien d'une grande partie de la population, simplement parce que les propositions faites par M. Macron il y a une semaine ne satisfont absolument pas les Français, tout simplement. Il a présenté un catalogue de mesures, de mesurettes, pourrait-on dire, qui ne remplissent pas du tout les attentes des Gilets jaunes. Au bout de 25 semaines, on aura pu attendre vraiment des propositions très importantes. Je ne sais même pas quelle mesure retenir pour vous en sortir une emblématique. Il n'y a pas de mesure vraiment qui permettent de sortir de cette crise. Est-ce que le Rassemblement national se retrouve dans les valeurs des Gilets jaunes ? Est-ce que vous continuez à soutenir ce mouvement qui paralyse un petit peu la France depuis maintenant 6 mois ? Eh bien, nous étions présents le 17 novembre sur les ronds-points. Nous sommes restés longtemps avec les Gilets jaunes sur les ronds-points. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire aux Gilets jaunes que c'est plutôt à eux de se reconnaître dans le programme du Rassemblement national. Beaucoup des demandes qu'ils font, notamment le RIC, étaient déjà présents dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, je pense que le message que les Gilets jaunes doivent envoyer à M. Macron, c'est qu'il doit changer de politique. Et le seul moyen
de lui passer un vrai message, c'est de le battre le 26 mai et donc de mettre la liste de Jordan Bardella soutenue par Marine Le Pen en tête le 26 mai. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes a un impact positif sur votre parti avant les élections européennes? Est-ce que vous soutenez ces propos? Oh, un impact positif, non. Le Rassemblement national mène ses réflexions et présente son programme. Il constate juste que les positions qu'il défend sont soutenues et revendiquées par les Gilets jaunes. Donc moi, je trouve que ce serait logique que beaucoup de Gilets jaunes nous rejoignent et rejoignent la liste de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Gilets jaunes qui disent que l'Europe n'est pas la priorité aujourd'hui, qu'il faut se concentrer sur la France, sur le national? Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec eux, mais c'est pour ça que notre programme présenté dans le cadre des européennes nous met beaucoup de points sur la souveraineté et le retour des souverainetés. Les élections européennes arrivent aujourd'hui, donc il faut bien s'en occuper, mais la priorité des sujets à traiter en France sont français et devraient être, de notre point de vue, traités à l'échelon français. Et quelles sont les priorités, alors, d'après vous, des sujets à traiter aujourd'hui? Une aide au pouvoir d'achat, une mise en place d'une démocratie plus directe, notamment avec le RIC, et avec non pas une dose de proportionnelle comme le propose Emmanuel Macron, mais une proportionnelle intégrale à toutes les élections. Et après, peut-être une simple considération. Je pense que beaucoup de Gilets jaunes trouvent qu'on manque de considération à leur égard. Et le président de la République, par ses petites phrases qu'il a effectivement regrettées dans son allocution, mais a montré un manque de considération, et cela c'est très important aujourd'hui pour nos concitoyens. Matteo Salvini, le Premier ministre italien, a appelé les Européens, les Français à soutenir et à voter pour le Rassemblement national aux élections européennes. Tout soutien est bon à prendre? Oui, c'était lors du meeting de Metz du 1er mai. Matteo Salvini n'était pas présent, mais a fait une petite vidéo où il a clairement appelé à voter pour la liste du Rassemblement national. Mais c'est tout à fait logique, car nous étions dans le même groupe politique auparavant, et il est évident que nous serons à nouveau dans le même groupe politique, enfin que nos élus seront dans le même groupe politique que ceux de la Lega en Italie, ceux du FPO autrichien, et il y aura probablement d'autres ralliements. Je pense à nos amis espagnols de Vox qui risquent d'avoir des élus. Et comme moi, j'appelle tous les Italiens à voter pour la Lega en Italie, et je pense que le message est clair, et M. Salvini appelle à voter pour le Rassemblement national en France. C'est tout à fait logique. Il y aura un grand meeting d'ailleurs à Milan réunissant tous les partis de notre mouvance politique au niveau européen à Milan le 18 mai, et j'espère que cela sera un grand succès. Aymeric Salmon, rapidement, est-ce que l'Italie est un exemple à suivre selon vous? Oui, car en quelques mois, alors avec un mode de scrutin différent du nôtre, M. Salvini a pu arriver au pouvoir, et en quelques mois, il a déjà mis en œuvre un bon nombre de mesures, notamment de stopper cette fameuse submersion migratoire dont vous parliez au début, mais il a fait diminuer le nombre d'arrivées de migrants par la voie maritime, ce qui permet entre autres de sauver des vies en Méditerranée, c'est très important. Et en quelques mois, il a atteint un niveau de popularité spectaculaire. On le voit dans les vidéos qu'il diffuse, où on le voit sillonner l'Italie. Et je pense que son score en Italie va être une énorme surprise au niveau européen. Mais ceux qui suivent l'actualité de l'Italie de près ne seront pas en fait surpris. Aymeric Salmon, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller régional de Bretagne et responsable de la section Rennes du Rassemblement national. Le processus de